Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver ici en Islande. Donc là, on est à peu près à 50-60 km à l'ouest de Reykjavik, donc la capitale de l'Islande. On est à Borgarnes. Et voilà, écoutez, je vais en profiter pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur Internet. Donc j'ai eu beaucoup de réponses, de questions par mail, et j'ai aussi quelques vidéos. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question de Franck, donc qui me posait une question. Donc je vous laisse écouter sa question. Salut Étienne, je voulais avoir ton avis sur le principe du portefeuille permanent à notre époque. Comment tu l'appliquerais en 2016 pour trouver un bon équilibre? Alors Franck, je te remercie pour ta question. Alors qu'est-ce que le portefeuille permanent? C'est tout simple, c'est une stratégie qui évite d'avoir à réfléchir en fait sur l'allocation qu'on va faire en termes d'actifs. Donc généralement, un portefeuille permanent est divisé en 4 parties. Donc on va avoir la partie or physique évidemment. On va avoir la partie cash, donc on va être en euros ou en devise, ça dépendra exactement de ce que vous voulez faire, dans quel pays vous êtes. On aura une partie obligataire et une partie boursière. Donc quel est l'intérêt d'un portefeuille permanent? Généralement, quand on investit en bourse, on va mettre un certain montant et on va se retrouver très vite à avoir des problèmes. En particulier, on va investir au mauvais moment. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, on va avoir une mécanique qui est totalement automatisée. C'est-à-dire qu'on va vous regarder le portefeuille permanent une fois par an. Et ça évite tout simplement d'avoir à arbitrer soi-même. Donc comment ça se passe? Le principe du portefeuille tel qu'il a été conçu tout à fait au départ, c'est qu'on va mettre 25% d'obligations, 25% d'or, 25% de cash et 25% d'actions. Et chaque année, on peut trouver une date anniversaire, on peut aussi en profiter au moment où par exemple les marchés financiers sont très hauts, on va profiter pour vendre et racheter les parts et toujours remettre à 25%. Donc ça c'est le principe. Et le principe est très simple et surtout il est très efficace. C'est-à-dire qu'en fait, si les marchés actions montent de manière exagérée, la portion qu'on va allouer aux actions va diminuer, on va la faire diminuer, donc c'est-à-dire qu'on va vendre au plus haut. Et inversement, si les marchés financiers s'effondrent, là on va augmenter cette part. Donc on va faire la même chose pour les obligations, la même chose pour l'or, et on va avoir en fait quelque chose de très lisse dans le temps. Donc là vous pouvez voir la courbe que j'ai rajoutée. Ça va vous permettre d'éviter les erreurs, parce que généralement c'est très simple de le dire, mais il faut vendre quand c'est haut et il faut acheter quand c'est bas. L'inconvénient, c'est qu'on est souvent à l'inverse. Donc après, on peut avoir des différentes versions de portefeuille permanent. On peut avoir des versions un petit peu améliorées dans lesquelles, par exemple, on va tout simplement, pendant une période de temps, si par exemple les marchés financiers augmentent pendant 7 ou 8 ans, on va carrément couper la position, donc les 25 se transforment en 0 et on fait un tiers, un tiers, un tiers. Pareil pour l'obligataire, quand vraiment les taux sont très bas, on sait qu'ils peuvent que remonter. Et donc là, on va évidemment réduire cette portion de 25%. Donc après, plus on va toucher à cette proportion et plus on va se retrouver dans une difficulté à devoir gérer, et donc devoir gérer un peu plus proche du marché, proche des nouvelles, etc. Donc pour celui qui n'y connaît pas grand chose, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Donc voilà, merci Franck pour ta question et écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à poster votre vidéo, votre bande son ou tout simplement vos questions, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui se fait très bien et n'hésitez pas, de toute façon on est là pour ça. Donc je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.